Alors, exemple d'application, on a vu dans la leçon sur le périmètre que si j'avais un cercle de diamètre 10 cm, son périmètre serait 10 fois pi. Le nombre pi n'a pas de valeur exacte. La calculatrice nous affiche ce résultat-là. Donc 10 pi, si on demande à son voisin, à sa voisine ce que ça représente, on n'en a pas forcément une bonne idée. Donc ce que l'on va faire, c'est que 10 pi, on va en donner un encadrement à l'unité, au dixième, au centième, ou une valeur approchée par excès ou par défaut, pour mieux se rendre compte de ce que représente le périmètre de notre cercle. Et même chose, on trouvera les différents arrondis. On peut s'aider d'un tableau pour placer 31, on va donner les premiers chiffres de la partie décimale, au moins jusqu'au rang des millièmes, puisqu'on veut aller nous encadrer au maximum au centième. Encadrement à l'unité, c'est-à-dire 10 pi, c'est environ 31,415, c'est entre 31 et 32. On remarquera que quand on coupe notre nombre à l'unité, au dixième, au centième, on retrouve les valeurs par défaut, à l'unité, au dixième, au centième. Donc c'est très simple de trouver dans mon encadrement la valeur par défaut, il suffit de couper. Donc valeur par défaut à l'unité 31, ce qui me donne la valeur par excès 32, une unité de plus. Valeur par défaut au dixième 31,4, je coupe au rang des dixièmes. Et valeur approchée par excès, je rajoute un dixième, 31,5. Et ensuite, au centième, je coupe au centième 31,41. Vous pouvez le faire en même temps sur votre écran. Et la valeur par excès, je rajoute un centième, 31,42. Voilà mes encadrements rapidement trouvés. Donc le périmètre de mon cercle, je peux dire qu'il est entre 31 et 32 cm, en étant plus précis entre 31,4 et 31,5, ou en étant encore plus précis entre 31,41 et 31,42. Maintenant, de qui est-il le plus proche? Est-ce que pour l'encadrement à l'unité, 10 pi va être plus proche de 31 ou de 32? Plus proche de ma valeur par défaut ou ma valeur par excès? Eh bien, je vais tout simplement regarder le chiffre qui suit. Et je repense à mes mains. Le chiffre des dixièmes est un 4. Le 4 est sur la première main. Je vais donc arrondir à 31. La valeur arrondie à l'unité de 10 pi, ce sera 31. Elle est plus proche de 31 que de 32. Ensuite, pour ce qui est de l'encadrement au dixième, est-ce qu'on est plus proche de 31,4 ou de 31,5? Eh bien, je vais tout simplement non plus regarder le chiffre des dixièmes, mais le chiffre des centièmes. C'est un 1. Le 1 est toujours sur la première main. Mon arrondi, ce sera encore ma valeur par défaut, 31,4. Puisque le chiffre qui suit, le chiffre des centièmes, c'est un 1. Et enfin, pour la valeur rapprochée au centième, pour l'arrondi au centième, est-ce que c'est plutôt la valeur approchée par défaut ou est-ce que c'est plutôt la valeur approchée par excès? Je vais regarder cette fois-ci le rang des millièmes. Le rang des millièmes, c'est un 5, le 5 est sur la deuxième main. Je vais choisir 31,42 comme arrondi. La valeur arrondie, ce sera 31,42. En résumé, l'arrondi de 10 pi à l'unité, c'est 31, puisque le chiffre qui suit est un 4. L'arrondi au dixième de 10 pi, je regarde le chiffre qui suit le rang des dixièmes, c'est un 1,
J'arrondis donc à 31,4. Par contre, l'arrondi au centième, je regarde le chiffre qui suit, c'est le rang des millièmes, c'est un 5. J'arrondis donc à 31,42.